Je préparais un braquage de banque avec ces gars que j'ai engagés en ligne. Ils prétendaient être d'anciens criminels, alors ça allait être un gros coup. Nous avons identifié le sujet, parcouru le scénario une dernière fois, puis nous nous sommes rendus à la banque. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai été sans mots. Bonjour, je m'appelle Jolie. Vous vous demandez comment j'ai fini par braquer une banque ? Venez, je vais vous emmener dans une aventure folle. Je viens d'une famille heureuse, avec un papa et une maman qui m'ont toujours donné un amour inconditionnel. En fait, ils étaient si parfaits qu'ils ne se sont jamais disputés sur quoi que ce soit. En grandissant, on m'a appris à être une bonne personne et à donner la priorité à l'école pour ma future carrière. C'est ce que j'ai fait, et ils étaient si fiers. Mais un jour, j'ai appris une nouvelle choquante en rentrant à la maison. Maman et papa allaient divorcer. Mais pourquoi ? Chérie, c'était la meilleure solution pour nous deux. Nous ne sommes tout simplement pas compatibles. Pas compatible ? Tu l'as découvert du jour au lendemain ? Chérie, je sais que c'est difficile, mais ça va aller, je te le promets. Non, nous n'allons pas bien. Nous sommes une famille brisée et tu agis comme si ce n'était rien. Est-ce que tu t'en soucies au moins ? Quelques jours plus tard, je n'arrivais toujours pas à me changer les idées, jusqu'à ce que je passe devant ce restaurant et que j'aperçoive une silhouette familière. C'était papa, tenant la main d'une femme étrangère ? C'est quoi ce bordel ? Papa a trompé maman ? Je me suis immédiatement précipitée à la maison pour le dire à maman. Mais quand je suis arrivée, je n'ai pas pu le faire. Maman, ça va ? C'est juste que le divorce a été difficile pour moi. Je respecte la décision de ton père, mais c'est vraiment dur pour moi. Tu es la seule famille que j'ai maintenant, Jolie. Non, elle a tort. Je ne la laisserai pas être l'ex-femme de papa qui broie du noir. Je vais le ramener à elle, une fois qu'il aura vu comment sa fille bien-aimée est affectée par ce divorce. Le lendemain, je suis allée au parc et j'ai cueilli des fleurs en public. Enfin, pas exactement, mais c'est déjà pas mal, non ? Puis j'ai traversé la rue alors que le panneau disait stop. Mais le policier n'a même pas sourcillé. Bonjour, je suis en train d'enfreindre la loi. D'accord, nous allons au restaurant de Monsieur Whitman. Je n'ai rien commandé, mais j'ai juste dessiné sur son mur, à la craie. Tu ne veux pas que ça reste pour toujours, n'est-ce pas ? Mais Monsieur Whitman est apparu et m'a remercié, car je lui avais donné les meilleures idées pour divertir les enfants pendant qu'ils mangent dans son restaurant. Frustrée, j'ai lu tout le livre à la librairie sans payer. J'ai jeté des détritus en public et j'ai même renversé des poubelles. Mais personne ne semble reconnaître mes mauvaises actions. J'ai donc regardé des films policiers pour activer ma méchanceté. Ah ah ! Un cambriolage. C'est pour cela que j'ai engagé ces idiots. Gold Beach Bank and Trust, pas Gold Beach, le magasin de chapeaux, imbécile. Pardon, c'est ma faute. Nous avons tout de même poursuivi le cambriolage et réussi à voler un tas de chapeaux. Et j'ai pris soin de laisser tomber accidentellement mon portefeuille avec ma carte d'identité à l'intérieur. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai vu le propriétaire du magasin en colère contre papa, l'accusant d'être un mauvais parent. Mais papa est resté étrangement calme et a payé pour tous les chapeaux que j'avais volés. Quoi ? Va te préparer. Toi et moi, nous allons dîner dehors ce soir. Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Laisse-moi deviner, c'est la copine que j'ai vue l'autre jour. Jolie, voici... Aurora, je suis l'amie de ton père. Aurora, nous devrions lui dire... Oh, laisse tomber, je le savais déjà. Vous avez eu une liaison tous les deux, n'est-ce pas ? Jolie, fais attention à ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité ? Papa était sur le point de dire quelque chose, mais Aurora l'a arrêté. Je ne peux pas croire que tu fasses ça, maman. Je suis partie en courant et je me suis cachée dans une ruelle, pleurant à chaudes larmes, lorsque j'ai aperçu des types à l'air louche. Ils avaient une valise pleine d'argent et regardaient prudemment autour d'eux. Soudain, j'ai marché sur un objet mou, ce qui a fait le plus grand bruit et les a tous fait se tourner dans ma direction. Je me suis immédiatement enfuie avant qu'ils ne m'aperçoivent et je me suis heurtée à quelqu'un. Qui est-ce ? Montre-toi. Le gars a immédiatement compris la situation et m'a cachée. Ce n'est qu'un chat, Lalo. Après le départ de la bande, je suis sortie pour le remercier et mon Dieu, quel coup de cœur. J'allais lui proposer de le rembourser, mais il l'a simplement ignoré et s'est éloigné. Tellement cool. Plus tard, je suis rentrée à la maison et j'ai vu maman faire ses valises. Elle a dit qu'elle déménagerait bientôt. Et papa ne l'a même pas arrêté. Soudain, j'ai remarqué quelque chose. Des photos de maman et de... Aurora ? Maman, tu connais cette femme ? Aurora ? Oui, nous sommes amis depuis le collège. Amis ? Ce n'est pas ton amie ? Elle et papa ont eu une liaison dans ton dos ? C'est vraiment fini, n'est-ce pas ? Non, maman ! Tu dois te défendre. Si tu ne fais rien, c'est moi qui le ferai. Il n'y a plus qu'une seule solution. Impliquer l'école. S'ils voient qu'une élève qui a tout bon comme moi devient soudainement rebelle, ils feront entendre raison à papa, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, je dois m'assurer que mes mauvaises actions sont légitimes cette fois-ci. Soudain, j'ai remarqué que tout le monde était en train de bourdonner autour de moi. « Oh, tu as attendu ? Nous avons un nouvel étudiant transféré et il a un air du genre mauvais garçon. Tu m'en diras tant, il est le sujet le plus brûlant depuis son arrivée ici. Oh mon Dieu, il vient par ici !» Je me suis retournée et ma mâchoire s'est décrochée. C'était le gars que j'avais rencontré hier. Il s'est dirigé soudainement vers moi. Te voilà. Tu me cherches ? Non, mais je suis juste fatiguée des gens qui m'entourent. Sortons d'ici. Alors, étudiant transféré ? Qu'est-il arrivé à tes cheveux ?
J'ai juste pensé à les changer un peu. Tu sais, plus approprié pour l'école. Attends, tu n'es pas une sorte de mauvais garçon? Pourquoi si tu les règles? J'ai un peu de réputation, mais je suis prêt à changer mes habitudes. Non! Les bons finissent derniers, tu n'as pas entendu? C'est pour ça que j'essaie de changer, pour mettre un peu de piment dans tout ça. Alors s'il te plaît, apprends-moi à être un délinquant. Si tu le veux à ce point, alors bien sûr. Youpi! Merci, magnificum! Oh! Et un corps d'athlète en plus. Tyler et moi avons commencé mon nouveau plan rebelle. Ok, montre-moi ce que tu vaux. Je me suis immédiatement dirigée vers un groupe d'intellos, j'ai claqué la main sur la table, j'ai arraché le hamburger d'un gars et j'ai commencé à le grignoter. Voilà des frites. Est-ce que tes parents t'ont laissé mourir de faim? Non! Je me suis immédiatement levée et je suis partie et j'ai vu Tyler qui se moquait de moi comme un fou. C'est ça ton idée de la méchanceté? Je sais que je suis méchante, c'est pourquoi j'ai besoin que tu m'éclaires. Tyler m'a ensuite appris quelques farces et c'était hilarant. Nous avons fermé la porte avec 20 serrures différentes et nous nous sommes amusés à voir le professeur s'efforcer de les ouvrir toutes. Nous avons fait en sorte que l'écran affiche plusieurs images pendant le cours, puis nous avons fait sonner la cloche toutes les 15 minutes, ce qui a dérouté tout le monde. La cerise sur le gâteau a été de faire livrer des tonnes de couches pour adultes à notre bien-aimé proviseur. Contre remboursement. Quand le directeur a demandé qui l'avait fait, j'ai fièrement assumé. Voulez-vous vous expliquer? Monsieur le proviseur, j'ai peut-être l'air mal au point en ce moment, mais c'est parce que mes parents sont en train de divorcer. Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir. Mon esprit est en désordre. D'accord, j'ai compris. Je vais parler à vos parents. Vous pouvez partir maintenant. Père très cher, voyons comment tu vas gérer ça. Quand je suis sortie, Tyler m'attendait. Il m'emmenait en voiture et s'est arrêté au bord de ce magnifique lac. Tu ne t'es pas rebellé parce que tu t'ennuyais, n'est-ce pas? J'ai soupiré et j'ai commencé à évacuer tout ce que je retenais à l'intérieur de moi. Je suppose qu'avoir une famille normale est un luxe pour nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, j'ai grandi dans un orphelinat, mais je n'étais pas heureux là-bas, alors je me suis enfui. Je me suis retrouvé dans la rue et j'ai causé des problèmes. Heureusement pour moi, mon père adoptif m'a remarqué et m'a adopté. Je lui en suis extrêmement reconnaissant aujourd'hui, et je cherche toujours à l'aider dans son entreprise. Ton père a une entreprise? Qu'est-ce qu'il fait? Tyler ne m'a pas répondu. Quand nous sommes rentrés, Aurora était déjà là à m'attendre. Qu'est-ce que tu fais là? Ton père est parti en voyage d'affaires et m'a demandé de venir veiller sur toi pendant quelques jours. Non merci, je peux me débrouiller toute seule. Et qui est ce jeune homme? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Pourrais-tu arrêter de mettre ton nez dans mes affaires? Je n'arrive pas à croire que papa ait continué à divorcer après la réunion avec le proviseur. Et maintenant, je suis coincée ici avec cette femme ennuyeuse. Elle ne veut pas me laisser sortir et elle a même ordonné ce couvre-feu stupide pour moi, du crépuscule à l'aube. Tu ne vas pas voir ce type, c'est une source d'ennui. S'il te plaît, tu n'es pas ma mère. Donc j'ai continué à rencontrer Tyler. Mais bizarrement, à chaque fois que je proposais de passer du temps chez lui, il semblait toujours hésiter. Une fois, je suis allée chez lui pour le surprendre. Mais en me voyant, il avait l'air si inquiet. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé venir ici. Nous avons un invité aujourd'hui? Je me suis retournée et j'ai été sidérée de voir le type louche de la ruelle. Lalo, je suis le père de Tyler. Tu dois être... Jolie. Ah oui, jolie. Tyler m'a beaucoup parlé de toi. Entre, sans mon invité. Mais Tyler m'a sorti de là. Nous nous sommes arrêtés dans un parc voisin où il s'est enfin un peu détendu. Cet homme était ton père adoptif? Oui. Je ne pouvais pas te dire la vérité. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. Ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas. Il dirige une affaire illicite et maintenant il me demande de prendre le relais. Je sais que je lui suis profondément redevable, mais je ne veux rien faire d'illégal. Alors ne le fais pas. Ce n'est pas parce qu'il t'a élevé que tu dois tout faire selon ses ordres. Surtout enfreindre la loi, n'est-ce pas? Tyler acquiesce, mais semble toujours troublé. Ce soir-là, Tyler me ramenait chez moi quand j'ai soudain vu un visage familier. Je lui ai dit de me déposer là. À l'intérieur, Aurora était assise à côté d'un homme, tous deux bien habillés, et une autre personne se trouvait de l'autre côté de la table. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je te le dis, cette paire de bagues en diamant de première qualité est parfaite pour ton mariage. C'est vrai, nous ne voulons que le meilleur pour notre mariage, n'est-ce pas bébé? Le mariage? Ces deux-là? Elle fait du rentre dedans mon père? J'ai rapidement enregistré leur conversation et je suis rentrée chez moi. Papa devrait rentrer ce soir de son voyage d'affaires. Mais quand j'ai tout raconté à mon père, même avec l'enregistrement, il n'a pas voulu me croire. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais juste sortie faire du shopping toute la journée avec mes amis. Je te l'avais bien dit. Papa, tu vas le regretter profondément. Et toi, ne pense même pas que tu pourrais t'en tirer comme ça. Je ne t'accepterai jamais dans cette famille. Demain, le tribunal décidera avec qui je vais rester. Je sais ce qu'il faut faire. Je ne peux plus rester dans cette maison. Au tribunal, je me suis levée, à la surprise générale, et j'ai expliqué comment j'étais maltraitée à la maison par mon père et Aurora, et j'ai demandé à rester avec ma mère. Le juge a alors demandé à maman ce qu'elle en pensait. Je n'en suis pas si sûre. Jolie devrait rester avec son père. J'étais complètement déçue. Maman ne se battait même pas pour moi. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mon père s'est immédiatement acharné sur moi pendant qu'Aurora jouait à nouveau la carte de la gentillesse. C'est alors que j'ai reçu un texto de Tyler me demandant de le rencontrer. Alors je suis partie en trombe. Non, Jolie, attends! Quand je suis arrivée, Tyler avait l'air surpris. Jolie,
qu'est-ce que tu fais ici? Miho, j'ai utilisé ton téléphone pour lui demander de venir ici. Lalo a alors ordonné à sa bande de m'attacher. Je me débattais pour m'enfuir quand quelqu'un s'est précipité vers nous. Lalo! Attendez, Aurora? Elle connaissait ce gangster? Relâchez-la maintenant ou la police va arriver d'une minute à l'autre. Merci pour l'information, mademoiselle l'agent de la DEA. Nous sommes sur le point de partir avec votre fille, bien sûr. Maintenant, si vous voulez la sauver, prenez sa place. Agent de la DEA? Comme un flic sous couverture? Très bien, prenez-moi la place. La bande de Lalo l'a attachée et l'a poussée dans la camionnette. C'est ça. Les garçons, prenez aussi cette gamine. On ne peut pas épargner les témoins de la scène. On avait un accord, Lalo. Vraiment? Ça ne me dit rien? Il ordonne à Tyler de s'éloigner, tandis que la sirène de la police se fait de plus en plus forte. Soudain, Tyler a pris un virage. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la bonne voie. Pendant qu'ils étaient distraits, Aurora a sorti les multi-outils qu'elle avait dans sa poche et a commencé à couper les cordes autour de mes mains. J'ai fait de même avec elle. Tyler s'est alors arrêté brusquement. Lalo et la bande ont perdu l'équilibre et sont tombés par terre. La police a immédiatement encerclé le van et capturé ces criminels. Jolie, tu vas bien? Tu n'as été blessée nulle part? Oui, merci de m'avoir sauvée. Et je suis désolée d'avoir été si impolie. C'est juste que je ne suis pas encore prête à tourner la page du divorce. Chérie, il y a quelque chose de très important que je veux te dire. Je suis ta mère biologique. Qu'est-ce que tu racontes? Jean est ma mère biologique? Non, ma chérie, c'est une amie à moi. Je sais que c'est un peu confus, mais écoute bien. Il y a 16 ans, ton père et moi t'avons eu. Mais juste après l'accouchement, j'ai dû partir au Mexique pour m'occuper d'une affaire de contrebande de diamants en série, causée par Lalo. Et Jean m'a proposé de m'aider avec toi. Je me suis dit que tu méritais une famille normale et heureuse. Alors j'ai accepté son aide et je lui ai demandé d'emménager chez nous. Des années plus tard, pensant que l'affaire était enfin close, je suis retournée vivre chez moi, prête à vous retrouver, toi et ton père. Mais j'ai soudain appris que l'organisation de Lalo était toujours en activité et qu'elle avait déménagé aux États-Unis. Je ne pouvais pas risquer de te mettre en danger, alors je t'ai caché la vérité. Mais qu'en est-il de la personne qui a parlé du mariage avec toi? Oh, c'est Alejandro, mon partenaire. Nous faisions semblant d'être un couple pour l'enquête. Oh, je n'en avais aucune idée. Tu as tant fait pour moi? Bien sûr, tu es ma fille. Merci, maman. Enfin, tout est devenu clair. Mais alors que nous arrivions à la maison, maman, je veux dire Jean, est soudain venue en m'entraînant. Tu es ma fille, personne n'a le droit de t'enlever à moi. Ce n'est pas parce que tu as élevé Jolie que tu peux lui faire n'importe quoi. Si tu l'aimes vraiment, tu ne voudrais que son bien. Jean s'effondre alors en pleurs, révélant qu'elle a perdu sa capacité de procréer. Elle était si heureuse de pouvoir s'occuper de moi et me traiter comme sa propre fille. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours ma mère. J'ai fait de gros câlins à Jean. C'est alors que j'ai remarqué que Tyler était heureux pour moi, mais triste en même temps. J'ai soudain réalisé qu'il n'avait plus de famille. J'ai une idée. Pourquoi ne pas adopter Tyler chez vous? Tyler et Jean se sont regardés et des sourires éclatants sont apparus sur leurs visages. Tout s'est finalement bien passé. J'ai essayé de me rapprocher de maman et de rattraper toutes ces années perdues. Mais je n'oublie pas non plus ma deuxième maman. Tyler, ou plutôt mon petit ami, vit maintenant avec Jean et il me conduit pour lui rendre visite. Je suis si heureuse d'avoir enfin une famille aimante et un petit ami méchant, mais cette fois, nous n'essayons plus d'être méchants.